Bien, nous allons commencer cette dernière table ronde qui est nommée sur l'écran de clôture, mais ce n'est pas vraiment l'objet de cette table ronde. C'est plutôt son ambition, c'est de faire un bilan et puis d'ouvrir des pistes pour le futur. Pourquoi ? Parce que, effectivement, en tant que représentant de la Fondation des Cèdres, organisateur avec l'Église protestante de ce colloque, nous comptons bien ne pas en rester là. Et je veux dire que le déroulement de ce colloque nous encourage à ne pas en rester là. C'est-à-dire que nous pensons, enfin, nous avons l'intention d'organiser un colloque de ce type l'année prochaine. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et l'année prochaine ? On ne voudrait pas que le soufflet retombe ou que le ballon se dégonfle et qu'on ressouffle dedans dans un an. Donc, effectivement, nous attendons, c'est même une demande à nos amis du comité scientifique de nous donner leurs idées. Donc, je passe la parole à Olivier Roy, qui a bien voulu être là pour être au centre de cette table ronde, avec peut-être globalement ces deux objectifs, finalement. Comment est-ce qu'on peut... Oui, bien sûr. Je ne suis pas membre du comité scientifique, donc je pensais esquiver, me contenter de modérer le débat, mais bon. D'autant plus que Marc, j'ai demandé à quelle heure ça se terminait, il m'a dit jusqu'à épuisement. J'ai pas compris si c'était épuisement des sujets ou des gens. Donc on verra lequel va s'épuiser le premier. Bon, c'est toujours très très délicat en quelques phrases, parce que c'est ce que je veux dire, ça va être très bref, de faire un bilan. Tellement de choses ont été dites, et je trouve que ça a remarquablement bien fonctionné de mettre ensemble des catégories d'intervenants complètement différentes, de passer de la littérature à la théologie, de la pratique à l'exégèse. Et j'ai trouvé que c'était pas du tout hétérogène, c'est-à-dire que ça se répondait remarquablement, alors que personne s'était mis d'accord avant, quoi. Donc de ce côté-là, c'est un succès. Et la dernière question, c'est et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Ben évidemment, c'est la plus délicate. Pour moi, mais c'est encore une fois, je parle quand mon nom propre, je ne prétends pas du tout résumer ce qui a été dit. Il y a une ligne qui est très importante, qui est le débat, le rapport entre débat théologique et polémique, et violence, disons, du débat religieux. C'est clair, et là je ne m'étais pas forcément très bien exprimé mercredi, le débat, l'exégèse théologique est très importante. Il est très important de référer ce qui va servir à légitimer une violence religieuse, comme par exemple le concept de loi de Dieu, Dieu le veut, et l'origine, disons, théologique de ce concept. Bon, ce qui a été dit, par exemple, sur la théologie d'Ibn Taymiyyah, qui est derrière ce qui est, dans le fond, la construction légaliste salafiste, c'est très important de voir, oui, que c'est lié à une conception très précise de Dieu, comme Dieu inconnaissable et qui ne se fait connaître que par sa volonté. Donc ça, évidemment, non, pas forcément évidemment, mais on comprend du coup la violence de la normativité, et l'exigence de normativité. Ce que moi j'ajoute à ça, c'est le problème, il est que ces paradigmes théologiques, bon, par exemple la loi, vont fonctionner en dehors de leur propre généalogie. Ils vont être pris, par exemple, par des petits jeunes. Et là, le parallèle entre les violences contre les protestants au XVIe siècle et si vous voulez, la mise en scène de la cruauté contre les protestants, pas la mort, parce que les protestants tuaient autant, mais cette mise en scène de la cruauté a été proprement catholique d'une certaine manière. Et ce que fait Daesh, c'est frappant. Donc on voit comment, oui, il y a des choses comme ça qui vont arriver de manière récurrente dans l'histoire, où on a un même rapport entre une violence exacerbée, qui, encore une fois, comme je le dis, dans le fond, au lieu de nier ce qu'elle veut, au lieu de détruire ce qu'elle veut combattre, c'est-à-dire la division
et le mal, le péché, ne fait qu'accentuer la division et, j'allais dire, accentuer le péché de celui qui se croit le meilleur. Hein. Bon, on a donc ces crises paroxystiques récurrentes. Donc pour moi, la question, c'est de comprendre comment un tel paradigme théologique va fonctionner à un moment donné et comment le résorber. Hein. C'est ça. Et là, on a eu plusieurs pistes qui se sont ouvertes. Je commence par une qui est évidemment dans mon domaine, ce qu'on appelle la déradicalisation. Hein. L'erreur qu'on fait, c'est en France en particulier, c'est de dire bon, ben, ils n'ont pas bien compris soit ce qu'était la laïcité, soit ce qu'était la religion, et on va leur faire un cours, on va les raisonner, hein, comme si la raison était l'opposé de la violence. Et on a vu, avec Robespierre en particulier, mais aussi avec Ibn Taymiyya, qui est un rationaliste aussi à sa manière, hein, comment la raison peut être violence, et pas du tout une manière de saper la violence, de mettre fin à la violence. Elle s'ajoute comme violence. Et par exemple, dans le cas des techniques de déradicalisation, si la raison s'oppose au radical, parce qu'on pense qu'il est fou. Hein. On commence par faire de l'autre un fou ou un aliéné, ce qui est le mot fonctionne dans les deux sens. Et on lui oppose la raison, et ça marche pas. Ou bien on va lui opposer la bonne théologie. Hein. Si on va faire un imam, on va faire venir un imam modéré, ça c'est un des clichés de notre temps, hein. Les religieux modérés. Bon, qu'est-ce qu'un religieux modéré ? En France, c'est très clair. Un religieux modéré, c'est quelqu'un qui est modérément religieux. Hein, faut pas. C'est un musulman qui prie, comme disait un humoriste, 2,5 fois par jour. Hein. Bon, alors on le fait venir, et puis avec des arguments théologiques tirés du Coran, il va expliquer à l'autre qu'il n'a rien compris au djihad. Ça ne marche jamais, évidemment. Et là, je reprends mon thème favori, c'est le fanatisme, c'est quand le religieux justement se déconnecte et de la culture et de la sociabilité. Quand on a une rupture, un isolement du religieux par rapport à la sociabilité et à la culture. Et toute la question, et je vais un peu terminer là-dessus, c'est cette reculturation et cette reconnexion du religieux avec le lien social. Bon, je donne un exemple toujours sur la déradicalisation. Les Saoudiens ont un grand programme de déradicalisation. Et ils sont venus nous exposer leur programme à Paris. C'est très intéressant. Le chef de la délégation n'était pas du tout un imam, hein, c'était un général, évidemment. Hein, eux, ils ont compris où était le vrai problème. Et ils avaient donc 3 psychologues. Alors, il y avait quand même, bien sûr, 2 ou 3 imams, un théologien. Bon, ils ont un centre de déradicalisation près de Riyad, et ils nous expliquent comment fonctionne leur centre. Bon. Et ils nous disent, ça marche, ou en tout cas, ça marche beaucoup plus que chez vous, évidemment, parce que chez nous, ça marche pas du tout. Donc ça, c'est facile. Le taux de succès chez nous, c'est 0. Eux, ils ont les taux de succès, disent-ils, d'à peu près 50%. Mais quand on discute avec eux, on voit bien pourquoi ça peut marcher. Parce que ce qu'ils offrent aux radicalisés, c'est pas seulement un cours de théologie pour leur dire qu'ils ont mal compris tel verset du Coran. Ils leur offrent aussi une épouse, un boulot et une voiture. S'ils ont bien passé les étapes successives de la déradicalisation. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent dans la resocialisation et la réinsertion dans une sexualité normale, si je peux dire, dans la matrimoniale. Et les autres sont, dans le fond, réaccueillis dans une société qui ne voit pas le fait qu'ils soient musulmans comme un scandale en soi, évidemment, hein, puisque tout le monde est musulman. Bon. Donc on n'a pas cette... dans le fond, ce qu'ils font, c'est la resocialisation du religieux. Sur le théologique, ils ont un peu plus de problèmes, mais ça tient très largement au salafisme. Et je crois que c'est... quand on regarde, après, ça sera mon dernier point, quand on travaille justement sur les dialogues... alors là, on a entendu beaucoup de gens qui ont une expérience concrète, donc je ne vais pas... je vais juste vous citer un exemple que je connais. Bon, mais des exemples comme ça, il y en a plein partout. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au niveau du local. Et c'est très intéressant de voir que c'est au niveau du local que ça marche. Ça ne marche jamais au niveau national. C'est un petit peu comme dans l'Empire romain ou dans les guerres de religion, où on organisait des grands
conciles, hein, ou des grandes conférences, le colloque de Poissy, le concile de Chalcédoine, etc. Ces conflits ne résolvaient jamais la question théologique. Hein. Ils indiquaient simplement quel était le bien et le mal, et c'est l'autorité politique qui ensuite, à la sortie, décidait de ce qui était la vérité officielle, bien entendu. Hein. Juste une petite anecdote. Bon, j'étais en Iran une fois en 95 faire une conférence dans l'université évidemment islamique de Qom, et la salle, c'était pas mon sujet, mais la salle a demandé que je parle du livre que j'avais écrit, L'échec de l'islam politique. Hein. Il me disait mais comment avez-vous pu mettre un titre aussi stupide, puisque échec de l'islam politique, mais on a gagné. Hein. Bon. Alors je commence à expliquer mon truc. Et à la fin, je leur dis, le problème, c'est ça, c'est l'islam est au pouvoir. Mais qui décide de ce qu'est l'islam, hein? Qui décide de qui est le meilleur musulman? Et je termine avec la phrase bien connue, qui garde les gardiens? Et à ce moment-là, il y a un jeune mollah au fond de la salle qui lève la main et qui dit « la Kalachnikov ». Bon. Et il y a eu quasiment une émeute dans la classe. Hein. Mais voilà, à la fin, c'est le pouvoir politique qui décide de la vérité religieuse, bien sûr. Hein. Donc toutes ces grandes choses sous patronage gouvernemental, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher et ça ne doit pas marcher. Hein, parce que c'est redonner aux politiques le contrôle du religieux. C'est une grave erreur. Par contre, quand on regarde ce que les gens font localement, hein, on a des tas d'expériences extraordinaires. Et le problème, c'est de reconnecter toutes ces expériences. Alors, vous en avez entendu plusieurs tout à l'heure. Mon petit grain de sel, c'est à Vienne. Hein, il y a un curé de, je pense qu'il y a des gens parmi vous qui le connaissent, un curé de paroisse, hein, c'est ni un jésuite ni un dominicain, hein, c'est juste un curé de paroisse. Et il est dans une paroisse populaire, donc qui s'est donc en 20 ans qui est devenue une paroisse turque, bon, avec une petite minorité de Marocains. Donc il sait de comprendre, donc il apprend le turc. Et ensuite, il demande à son évêque, le cardinal Schönborn, d'aller étudier, d'aller passer un an à la faculté de théologie islamique d'Ankara, hein, la faculté du Dianet, la faculté officielle. Il va passer un an là-bas, et il dit, moi j'y vais, je veux voir qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce que c'est pour eux que la religion, pour des praticiens, pour des... Bon. Au bout de l'année, il revient, et son évêque lui demande, bon, ben alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Il dit, j'ai une idée. Une proposition. Le gouvernement leur donne des cours d'austrianité, des cours de civilité européenne, des cours de sécularisme, des cours de ceci, cela. Non, nous, on laisse tomber, ça c'est le gouvernement. On va leur offrir, sur une base volontaire et gratuite, 15 jours dans le Tyrol, dans un monastère franciscain. Et ça a été un gros succès. Et les gars, à mon avis, j'y étais pas. À mon avis, ils n'ont pas discuté théologie, hein, certainement pas. Mais les imams turcs ont vu, d'abord qu'il y avait des chrétiens européens, parce qu'ils n'en voient pas, hein, évidemment. On n'est pas quand même une société très chrétienne en Europe, hein, et de moins en moins. Et ils ont vu qu'il y avait une spiritualité, hein, que la question n'était pas la théologie, c'était sur la spiritualité. Ils ont vu qu'il y avait des gens qui avaient une forte spiritualité. Et pour eux, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de molakhisme en islam. Et du coup, il y a eu une espèce comme ça d'échange, hein, mais qui s'est fait par la prise en compte de la spiritualité de l'autre, hein, et pas par le débat rationnel ou théologique, etc. Et il paraît que le programme continue, hein, et que ça marche bien. En Italie, géographiquement, mais pas seulement géographiquement, je suis assez proche d'un groupe qui s'appelle les Focolari. C'est un groupe ça fait partie de ces nouvelles formes de spiritualité séculière, j'allais dire, puisque ce ne sont pas des moines, ils sont dans la vie, mais ils vivent ensemble, ils sont dans l'église, ils sont catholiques, ils ont un aumônier, etc. Mais c'est des laïcs engagés dans la vie, mais qui vivent ensemble, en communauté. Bon, j'ai découvert ça, j'ignorais totalement l'existence de ce mouvement-là. En France, ça, on ne les voit pas. Hein. En Italie, ils sont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Et ils ont ouvert une branche musulmane. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous convertissez? Et il dit, non, pas du tout. Ils sont musulmans. Simplement, ils doivent se former à nos pratiques spirituelles. C'est-à-dire, on a des exercices spirituels et ils doivent accepter, mais sans aucune concession, disons, à la théologie catholique, chrétienne, etc. On ne parle pas théologie. On parle lien social, vie communautaire, spiritualité, famille, transmission, etc. Bon. Et je pourrais citer des tas d'autres exemples. Et je crois que c'est là l'enjeu.
que c'est la reconnexion, j'allais dire, culturelle et sociale. Et c'est aussi la reconnexion généalogique. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur les jeunes terroristes et les djihadistes. Donc j'ai pris sur 20 ans, 1995-2015. 20 ans, ça va, on a le temps. C'est une génération, 20 ans. Or, justement, ce sont les mêmes pendant les 20 ans. Deuxième génération est convertie. Il n'y a pas de troisième génération, il n'y a pratiquement pas de première génération. Sur 20 ans. Curieux. Bon. Deuxième bizarrerie. À partir de 1997 jusqu'au Bataclan inclus, tous les groupes radicaux comprennent une proportion étonnante de frères de sang, d'enfants des mêmes parents. Mais aucun groupe ne comprend les parents. Parce qu'il y a des groupes, disons, radicaux extrémistes, qui sont, où vous avez toute la famille. La mafia, par exemple. Il y a toujours le tonton dans la mafia, évidemment. Donc on ne peut pas dire la mafia, c'est familial, c'est pas générationnel. Là, vous n'avez que la génération des frères, qui réorganisent entre eux des fraternités, par exemple, qui vont épouser la sœur de leur copain. On recrée une fraternité. Un nombre étonnant de ces jeunes radicaux font un enfant dans l'année qui précède le moment où ils se font sauter. C'est-à-dire qu'ils font un enfant en sachant qu'ils ne devront pas l'élever. Et quand ils vont en Syrie, c'est explicite. C'est ce qui nous a été lu, les textes de Dabir qui nous ont été lus hier. Les jeunes femmes qui vont là-bas, elles partent avec un djihadiste, elles savent qu'il va mourir, elles savent qu'elles feront un enfant avant, et l'enfant sera élevé par qui? En tout cas, pas par le père. Ceux qui ont fait l'attentat de San Bernardino aux États-Unis, même chose, un couple qui fait un enfant, et l'enfant a 10 mois, ils vont chez la tante, ils laissent le bébé chez la tante, ils vont se faire sauter. Bon. Il y a un rapport à la génération qui est très très curieux dans tout ça. Comme si, dans le fond, on annulait la transmission générationnelle des deux côtés. On annulait les ancêtres et on annule les enfants. On en fait, mais on fait des enfants qui sont destinés, dans le fond, à devenir ce qu'on appelle des petits lions, c'est-à-dire des enfants soldats, des enfants de génissaires. Des enfants qui vont être élevés par une communauté militaire et pas du tout par une famille. Bon. Et je pourrais continuer comme ça, mais pour moi, le centre, c'est là. C'est le rétablissement, disons, effectivement d'une généalogie, dans tous les sens du terme, et d'une sociabilité horizontale, où la religion, effectivement, fait partie et de la vie sociale et de la culture. Or, nous sommes dans une société, là je parle de la société occidentale, européenne, qui s'hyper-sécularise. C'est-à-dire que vous avez plusieurs formes de sécularisme. Vous pouvez très bien avoir une société séculière où les gens sont croyants, les États-Unis par exemple. Mais vous avez une société maintenant en Europe où la religion, on ne veut plus voir le religieux. Voilà. Qu'il s'agisse d'une bonne sœur en tenue, d'une femme voilée. Dans les années 60, on construisait les églises pour qu'elles ressemblent à des gares. On cachait, tous les prêtres se mettaient en civil, on cachait le religieux. Et maintenant que le religieux revient dans sa visibilité, cette visibilité apparaît soit bizarre, une jeune fille en cornette, sauf bien sûr si c'est un travelot qui va à la Gay Pride, alors dans ces cas-là, c'est normal. Mais si c'est une vraie jeune fille qui a 18 ans décidé de devenir bonne sœur, là les gens disent c'est pas possible. Bon. Le voile, le scandale du voile, il faut le réinsérer dans ce scandale du religieux. La circoncision devient scandaleuse, l'abattage rituel devient scandaleux. Donc le religieux aujourd'hui, il est soit bizarre, soit fanatique. Et les deux montre que c'est cette cassure du lien entre religion et culture. Et donc tout le travail, maintenant, il est là, à la reconnexion. Et ça peut se faire que dans un contexte donné. Ça ne se fait pas en construisant une nouvelle théologie ou en faisant des lois. Ça, c'est vraiment la dernière chose qui va marcher là-dessus. Donc, l'action sociale et l'action culturelle, mais fait par des croyants. Pas fait à destination de pauvres croyants qui sont dans l'attente de leur guérison. Ce qui est l'impensé finalement de toutes les politiques menées contre le fanatisme aujourd'hui. Donc on va essayer, Olivier Roy a jeté la balle au centre du terrain, elle commence à rebondir, il faut qu'elle rebondisse souvent. Qui est-ce qui veut lancer le... Merci. Oui, je prolonge volontiers dans le sens de ce qu'a commencé Olivier. Moi, je dirais que, je repartirais de très loin, je dirais les religions, pour moi, c'est des forces de rapprochement. C'est comme si il y avait des forces de distanciation, qui sont les forces de
structuration, de division classique, je dirais, dans des sphères d'activité divisées, séparées, plus rationnelles, plus froides aussi de distance, de la justice. Et puis des moments où les sociétés ont besoin on le sent aussi avant la Révolution française, Rousseau, de la philosophie de Rousseau, des forces d'empathie, de passion, de compassion, de rapprochement. Et ces forces de rapprochement, elles sont positives, mais elles sont aussi très dangereuses, parce que l'amour, c'est aussi la haine. C'est des forces extrêmement ambivalentes. Pour donner une image, je dirais que c'est un peu comme des volcans, quoi. Et les volcans, c'est dangereux. En même temps, c'est sous les volcans que sont les terrains les plus fertiles. Je dirais, il y a une sorte, pour moi, d'analogie avec la géologie des paysages autour, la géographie humaine autour des volcans. Et quand il y a ces moments de grande fusion, ces grands moments, je dirais, de fusion, où on remet tout en sorte la société est remise à la masse, comme s'il y avait une sorte de fusion des genres. Tout est à la fois épique, tout est mélangé. Bon. Eh bien, à ce moment-là, on est obligé de construire des canalisations pour canaliser cette énergie, des canalisations extrêmement dures pour maîtriser cette énergie. Je dirais des institutions, des dogmes, des canons, des rites, qui ritualisent, qui canalisent aussi la violence, etc. C'était Paul Ricoeur, justement, qui me disait un jour, après, quand la foi a disparu, on ne comprend plus l'épaisseur de canalisation qu'il avait fallu pour canaliser, pour maîtriser toute cette énergie. Alors on dit, mais c'est quoi ces machins? Ça paraît complètement froid, complètement abstrait, tous ces dogmes, tous ces machins. Mais c'est parce qu'il y avait à l'intérieur une vie à tout faire péter. Il y avait une énergie très, très dangereuse. Alors il me semble que comme on a justement le reflux s'était fait, d'une certaine manière, les canalisations étaient devenues inutiles. On a un peu cassé les canalisations. Je le sens pour la théologie. Enfin, moi, je suis philosophe de formation. J'enseigne depuis plus de 30 ans dans des facultés de théologie. Et donc, peu à peu, j'ai approché la théologie et j'ai vu qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait en effet des choses, il y avait de l'énergétique dedans. C'est pas seulement du concept et du... Et oui, je me dis, on a cassé des canalisations. En France, justement, la théologie est séparée. C'est encore plus froid, c'est encore plus éloigné qu'en Allemagne, où c'est encore dans les mêmes universités. Il y a encore un peu de frottement, il y a encore un peu de... ou dans d'autres pays. Et je pense que c'est dangereux parce que, justement, c'est à ce moment-là que encore plus, on a affaire à des formes de religion ou de foi, là pour le moment je ne distingue pas les deux, qui sont extrêmement pures de tout travail de transmission canalisé, de travail interprétatif, il n'y a pas de canalisation justement, ça sort comme ça. Et je dirais alors, par rapport à ça, c'est par rapport à la question que tu posais, Marc, qu'est-ce que moi je retiens du travail à faire? Je pense que le passage d'une époque du livre à une époque d'Internet, c'est la question que je posais ce matin, me semble un point très important parce que on remplace des... Internet qui intervient. Un tweet rageur qui arrive, ou au contraire enthousiaste. Justement, je pense qu'Internet, la transmission, la canalisation, il faut le dire, elle était plutôt hiérarchique. Elle était plutôt verticale. Et qu'avec Internet, on a une dimension hyper horizontale et on n'a pas tellement l'habitude de gérer, d'instituer de l'horizontal, si je peux dire. Et ça, c'est un problème. Et je pense que Internet est une grande opportunité, mais en même temps un grand danger, parce que c'est la prime aussi à ce que tu disais, Olivier, c'est-à-dire justement à ce religieux pur, une sorte qui a rompu avec toute tradition, avec toute traditionnalité. Et alors, ça rencontre peut-être un autre phénomène auquel moi je suis attentif, le sentiment que, parce qu'on parle beaucoup, je dirais, de l'origine religieuse de la violence, mais il faudrait parler dans le sens inverse de l'origine violente des religions. Ça me semble très important, au sens où, parce qu'on a un tout petit peu cherché à rationaliser en disant ils ont un intérêt, ils vont avoir une voiture, ils vont avoir un salaire, etc. Mais je pense que quand même, il y a une dimension irrationnelle, et je pense qu'on sous-estime la part maudite, la part de volonté de destruction, on a envie de tout faire péter, c'est tout. Et parfois aussi, c'est parce que c'est lié aussi à des situations sociales. Peut-être, on a parlé beaucoup de violence, mais moi je parlerai aussi d'humiliation. Je pense que l'humiliation a des effets terrifiants à moyen et long terme dans toutes nos sociétés, et que dans l'histoire, le rôle de l'humiliation est peut-être plus important que le rôle de la violence, si on essaye de comprendre les mécanismes profonds d'origine de la violence. La violence n'est pas que le fruit de la violence, elle est aussi le fruit des humiliations antérieures.
Et donc, lorsque des gens qui sont trop faibles, parce que le paradigme de philosophie politique dans lequel nous sommes, je suis, si je peux dire, témoin du grand débat entre Milton et Hobbes. Je préfère Milton, bien sûr, cher Neil. Je ne sais pas où est Neil. Milton, c'est notre héros, bien sûr. Mais ce que dit Hobbes en disant le plus faible peut toujours faire du tort insupportable au plus fort, non, il y a des moments où, là, Hobbes a tort. Je pense qu'il y a des moments où le plus faible, il est simplement trop faible. Et à ce moment-là, je peux dire qu'il passe le mur de sa vie et sa sécurité. Et il est capable, pour faire du mal à l'autre, il va se faire du mal à lui-même. Ça, on trouve ça chez Milton lui-même, justement, dans la Samson agoniste. Et donc, il y a bien quelque chose comme une capacité à se sacrifier pour faire du mal à l'autre. Je disais Pierre Bayle, il disait « L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son adversaire, plutôt que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son adversaire. » C'est la condamnation de l'esprit libéral, d'une certaine manière, mais c'est en même temps un constat, une description extrêmement correcte d'une grande partie de ce qui nous arrive, et ce que Jean-Daniel Causse a décrit à sa manière également. Donc, il faut sentir cette capacité. Bien sûr, j'ai très bien entendu l'hypothèse de la paresse, ce qui est très importante. C'est génial, l'idée que c'est trop facile, c'est plus facile finalement. La violence, c'est ce qui est le plus facile. La guerre, je me rappelle Michel Rocard dans un débat au Sénat sur la Turquie et l'Europe, face à des nationalistes de tous les... Enfin, il avait dit, attendez, mais si c'est la guerre qu'on veut, c'est facile. On va vers la guerre. De toute façon, c'est ce qui est le plus facile, la guerre. Je me rappelle très bien cette remarque. Alors là, tout le monde était resté saisi. On avait baissé notre ton quand même. Donc voilà, j'entends bien cet argument de la paresse, mais je pense qu'il faut sentir cette capacité qu'ont les humains à se sacrifier, à donner leur vie, et dès qu'ils donnent leur vie pour quelque chose de plus grand qu'eux, on rentre dans une problématique du salut au sens, et donc une problématique religieuse. On va tout de suite, forcément, ça devient religieux quelque part. Ça s'habille plus facilement encore plus facilement de religieux que de politique ou que de quoi que ce soit, parce que c'est sacrificiel. Il y a du sacré là-dedans, il y a du sacrifice. Il faut qu'on le sente. Ceci dit, moi je pense que certains des plus grands dangers qui nous viennent de la violence religieuse, ce n'est pas les dangers qui nous viennent de fanatiques qui ont la foi, c'est des dangers qui nous viennent de la part de gens qui ont une identité culturelle, qui n'ont plus la foi. C'était le cas de toute manière d'un certain catholicisme à l'époque de Charles Maurras, d'un nationalisme français dans lequel le catholicisme, c'est notre culture, on n'est pas croyant. Et alors là, quand on a affaire à ce genre de religiosité-là, eh bien, il n'y a plus aucun point d'appui, parce qu'avec des croyants, on peut encore, par la conversation, un petit peu ce que tu as décrit, Olivier, dans le monastère, si c'est vraiment des croyants, ils vont être un peu émus par la foi de l'autre. Il va y avoir quelque part une connivence, même en absence de tout accord, disait Ricoeur, en absence de tout consensus qu'on puisse trouver. Il y a une sorte on salue l'existence de l'autre, on salue sa créativité, sa vitalité, simplement. Tandis que ce n'est plus qu'une identité morte, d'une certaine manière, parce qu'il n'y a plus aucune foi derrière, alors là, je pense que c'est irrémédiable. Oui, je voudrais rebondir sur deux choses, mais qui vont dans le sens de ce que nos deux Olivier viennent de proposer comme un rameau de paix. Oui, il y a un mythe du débat théologique qui va tout résoudre et qui ne fait qu'empirer les choses. Tout à l'heure, Olivier Roy parlait de certains types de dialogue ou de confrontation renforcent le péché de ceux qui se croient meilleurs. Je dirais que le péché, c'est justement de se croire meilleur. J'ajoute un exemple, effectivement. Moi, c'est une expérience que j'ai faite très récemment du dialogue islamo-chrétien au cours d'une sorte de pèlerinage, voyage d'études au Sénégal, que j'ignorais totalement, et où un curé qui, lui aussi, n'est ni dominicain ni jésuite, qui répond au nom de Louis Pasteur Faye, eh bien, nous a fait découvrir la réalité du dialogue islamo-chrétien, dont il est le spécialiste au Sénégal, et qui alors est tout sauf un dialogue théologique. C'est d'abord une cohabitation, une gestion des ressources dans les villages, l'eau, l'électricité quand il y en a, comme on fait. Ensuite, c'est un dialogue des œuvres qui tient dispensaire, qui amène la presse, qui amène les livres. Des questions vraiment très concrètes qui nous ramènent au faire ensemble qui a été évoqué dans les tentatives de remédiation à toutes ces blessures de la guerre civile au Liban, entre autres. Le troisième dialogue, il en a été question, c'est le dialogue spirituel, mais qui n'est pas un dialogue théologique. C'est l'étonnement, et même, comme disait Olivier, l'émotion. Tiens, ils prient leur Dieu, et ils lui demandent ça, et ils pensent qu'un tel va intervenir, ou que même
un djinn, va intercéder. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'y crois pas du tout. Dialogue spirituel. Et le dialogue théologique, source de conflits, de schismes supplémentaires, il nous faut apprendre à renoncer à ce dialogue théologique. Alors pour autant, et là c'est le philosophe qui repointe le bout de son nez, je pense qu'un certain dialogue philosophique, non théologique, enfin métaphysique, c'est-à-dire qui peut quand même prendre en compte la question de Dieu, s'il y a un Dieu, quel genre d'être est-il? A-t-il seulement un être? Est-ce qu'il faut le situer au-delà de l'être? Est-ce qu'il a des propriétés? Est-ce qu'il est simple, absolu dans le temps, en du temps? C'est des questions que tout être humain a le droit de se poser et de partager. Et ça rejoint ce par quoi Olivier Roy a commencé son intervention de ce soir, c'est la question de ce qu'on appelle le volontarisme éthique. C'est-à-dire, est-ce que ce qui est bien, ce qui est prescrit est bien parce que Dieu le veut? Donc est-ce que le bien, c'est le caprice des dieux, en un sens? C'était le nom d'un fromage. Est-ce que Dieu, à volonté, décide ce qui est bien? Hein? Ou alors, ce qui est bien, c'est ça que Dieu recommande. Alors, ça pose un problème. Parce que si vous dites le bien, c'est le caprice des dieux, hein, c'est un vieux problème posé déjà par Platon, hein, et que toute la tradition néo-platonicienne ruise. Si Dieu décide ce qui est bien, alors on est dans un régime despotique arbitraire. Si Dieu a envie que tous les gens qui ont des lunettes soient exécutés, ben, ils le sont. Et malheureusement, ça s'est vu dans des régimes plutôt marxistes d'ailleurs. Enfin, c'était un autre Dieu. Bon. Mais en revanche, si vous dites bah, Dieu ne fait que vous indiquer les voies vers le bien, alors ce Dieu est un serviteur du bien, tant mieux pour lui. Enfin, c'est un second rôle. Et donc le vrai Dieu, c'est le bien. Et les néoplatoniciens avaient eu l'idée, et c'est une chose qui traverse vraiment toute l'histoire de la philosophie, et qu'on retrouve même chez quelqu'un comme Simone Weil, hein, dire mais au fond, Dieu, c'est le bien lui-même. Good godness, bonté divine. Il n'est pas différent, il n'est pas un gendarme réglementant nos voies, mais il n'est pas non plus quelqu'un qui découvre et s'étonne du bien. C'est par lui-même qu'il est le bien. Alors c'est toute la discussion néoplatonicienne sur le principe divin nommé comme l'un bien. Et du coup, et c'est un peu, je vais dire, une conséquence dans les débats, mais vraiment philosophiques et anthropologiques, nous avons, en tant qu'êtres humains, interagissant dans des communautés concrètes, au sein d'États plus ou moins représentatifs avec des régimes plus ou moins démocratiques, nous avons toujours à nous interroger, celui ou celle avec qui je débat, quelle est sa conception du bien? Quelle est sa conception éthique? Et il me semble que nous sommes arrivés, mais c'est peut-être une réviviscence du néoplatonisme, à un moment où on dit c'est l'éthique qui est la philosophie première. C'est un peu une idée de Lévinas, mais nous n'avons pas d'abord un système, quelle est la cause première, quel est le principe, puis ensuite le bien viendra après. Le bien et l'être indiquent le même type de réalité. Et du coup, je pense que dans la question violence et religion, parole de Dieu, violence des hommes, eh bien, nous avons quand même un filtre éthique que nous pouvons utiliser. Dire, écoutez, un Dieu qui me dirait tu dois détruire une partie de l'humanité car elle ne croit pas en moi, je pense que ce n'est pas le bon Dieu. C'est pas celui-là qu'il faut, et puis de toute façon, il n'est pas bon. Alors vous me direz, on pourrait avoir une version très tragique, à la grecque ou à la Nietzsche, un Dieu cruel qui se repaît du spectacle des déchirements et des tortures que les uns infligent aux autres au nom de la vraie foi. Mais un tel Dieu n'est pas digne d'obéissance. Mais ce ne sont là que quelques petites propositions de philosophes, et ce que je suis heureux d'avoir découvert dans ces 2-3 jours à Beyrouth, c'est que, ben oui, le débat philosophique n'est qu'une petite, je pense indispensable, mais petite facette de l'ensemble des interactions qui permettront à notre humanité de s'assumer dans une diversité philosophique profonde, comme coexister le demande et le vit, hein, et néanmoins dans une quête commune, parce que si nous ne cherchons pas les mêmes objectifs, je ne vois pas comment nous allons pouvoir nous entendre sur quoi que ce soit. Et puis, puisque c'est une chose que Marc Friedel suggérait, la suite vous appartient. Nous allons avoir besoin de vos remontées. Hein. Je regrette d'ailleurs que nous n'ayons pas pu toujours, mais le temps pressé, donner la parole à la salle suffisamment, mais c'est à vous qu'il va revenir dorénavant sur le site, d'envoyer des suggestions, il y avait trop de ceci, pas assez de cela, etc., pour que nous puissions envisager des manières de continuer ensemble. Donc
Rebonsoir. Donc j'aimerais rebondir un peu sur quelque chose que vous aviez mentionné et peut-être que Jean-Pierre Atrib a mentionné avant, à partir de la recherche qu'ils avaient faite, que quelque part il y a une recherche d'identité et il y a une recherche aussi de sens, pas seulement d'identité, chez ces jeunes qui vont se retrouver dans ces groupes extrémistes. Et en fait, si l'on revient à la thèse d'Olivier Roy que la sécularisation et la mondialisation a produit ces nouveaux mouvements en fait, religieux, a produit ces extrémismes. Ma question, c'est que ce même mouvement de l'histoire qui a tout changé un peu dans nos structures sociales, nos structures religieuses, est-ce qu'il ne peut pas essayer aussi de penser à produire un autre nouveau discours religieux, une autre manière, de nouveaux sens, de nouvelles interprétations qui mettent l'accent sur les valeurs humaines, mais aussi sur les valeurs de la vie publique. Et là, je veux vous parler de quelque chose qui est en train d'être fait. En fait, vous avez remarqué que le drapeau d'Adiane n'est plus là, parce qu'il a été enlevé, parce que demain matin, nous lançons quelque chose sur lequel nous avons travaillé pendant les 3 dernières années avec les autorités religieuses pour produire, avec des représentants donc, des différentes autorités religieuses au Liban, chrétiennes et musulmanes des différentes donc, communautés, pour produire des manuels pédagogiques qui contiennent des fiches, donc des fiches d'enseignement, mais aussi des textes qui pourraient être à la base de prêches et d'homélies sur des valeurs qui sont des valeurs de la vie publique, à commencer par la dignité humaine, par le bien commun, par l'acceptation de la diversité, par respecter les lois et la loi. Donc, des valeurs de la vie citoyenne, mais qui ont un référentiel religieux. Nous essayons par là de produire ce à quoi sont appelées en fait les religions aujourd'hui, de ne plus seulement parler à l'intérieur de leur cercle religieux, de ne plus seulement parler de la relation à Dieu et aux frères qui est dans la même religion, mais la vie citoyenne à partir de la vie religieuse, à partir donc des textes religieux. J'aimerais aussi parler d'autres choses sur lesquelles nous sommes en train de penser. Nous avons développé une expression qui est le discours existentiel religieux. Par là, nous voulons essayer de développer cette diversité à l'intérieur des religions qui est vécue par chaque personne, que chaque personne a la légitimité de produire un nouveau discours. Et là, nous essayons de produire cela surtout sur les médias et sur les médias sociaux. Ça veut dire donner la parole aux jeunes qui essayent d'articuler leur foi avec la vie, la diversité dans la vie publique dans laquelle ils vivent, avec leur responsabilité citoyenne. Et donc, d'essayer d'articuler tout ça à travers des exemples sur Internet. Ma collègue qui vient de sortir maintenant a fait un film de 2 minutes qui parle d'une expérience qu'elle a faite. Pour elle, elle met cette expérience, c'est une expérience de foi, d'approche vers l'autre. Et elle l'a mise sur Facebook, dans un petit film. En 2 semaines, elle a eu 1 million de personnes qui ont vu ce film. Et là, ça a parlé au sentiment des gens. Parce qu'elle est chiite, elle est allée dans une mosquée sunnite, prier avec une fille sunnite, a invité une fille sunnite, prier avec elle. Et toutes les deux ont influencé un jeune homme saoudien qui est allé en Égypte et a voulu entrer dans une église, prier avec un copte égyptien. Et ça a fait vraiment un tour. Et c'est 1 million de personnes dans le monde arabe qui ont regardé cette expérience religieuse, ancrée dans le religieux, mais qui montre de nouvelles valeurs. Donc c'est là la question, si nous pouvons œuvrer pour de nouveaux discours, mais pas un nouveau discours, pas un discours essentialiste, mais existentialiste, produit par des expériences. Faire retour. Moi, je voudrais volontiers revenir sur la première question de Marc suite à ce colloque.
en disant que ce premier jet a voulu mettre en écho différentes disciplines et différents niveaux, que ce soit une réflexion et de la pratique. Je pense que ce niveau-là, il faut le préserver par la suite, quel que soit le thème choisi. Et je ne serais pas tout à fait d'accord pour choisir une discipline. On a besoin de toutes les clés, y compris théologiques, philosophiques, éthiques, quelle qu'elle soit, sociologiques, pour laisser cet espace où les disciplines dialoguent entre elles. Ce que je retiens et ce vers quoi je pense qu'on pourra s'acheminer est en écho avec ce que justement Naïla vient de dire. Je commence par dire ce que je retiens. Je retiens la chose suivante, c'est qu'on a vu à quel point la violence commence en soi. Bon, ce n'est pas uniquement la peine de dire ben, c'est l'autre ou dans le texte, mais c'est en soi. Il me semble aussi que la violence se reflète par la manière de qualifier l'autre. C'est autre chose de dire qu'il est mécréant ou qu'il est ami ou qu'il est... Cette qualification dit quelque chose du rapport à soi. À partir de là, je me dis, s'il y a une vocation au colloque des cèdres, parce que si on choisit une thématique qu'on peut faire ailleurs, indépendamment du lieu, peut-être ce n'est pas la peine que ce soit uniquement le colloque des cèdres, c'est de valoriser ce qui se passe dans cette interaction entre les différentes rives et ce qui se passe aussi au Liban. Et justement, la parole de Naïla avec la vidéo me fait penser à une thématique, ce qui peut contrer la violence. Si on est d'accord sur la manière de la qualifier, n'est-ce pas aussi cette manière de transformer le regard sur soi et sur l'autre, surtout quand il y a une différence? Et à partir de là, un des moyens n'est-il pas de regarder, je dirais, ce qui est bon et vrai dans l'autre, y compris dans la différence? Et si mes souvenirs sont bons, la vidéo que tu mentionnais, elle est partie de cela. Comment une fille chiite va regarder, prier avec une fille sunnite et apprécier ce qu'elle a de bon chez elle. Et justement, l'expérience que vous disiez tout à l'heure en Autriche, c'est que des jeunes Turcs vont voir ce qui est bon chez l'autre sans forcément être comme eux. Et il me semble que s'il y a à réfléchir à une thématique, mettre en valeur intellectuellement, mais aussi au niveau de la pratique, des expériences, des réflexions, où on valorise ce qui peut être bon dans la différence, pour justement commencer à sortir de ce qui fait le terreau de cette violence happée par des radicalisations qui répondent à cette manière d'être confondu à l'absolu et d'être confondu au refus, y compris de l'autre. Je vais commencer de prendre un certain trajet que Paul a indiqué. C'est du point de vue de l'approche philosophique et plutôt métaphysique, en disant qu'au lieu de se concentrer sur l'éthique, de donner plutôt la priorité à l'ontologie, donc à une certaine perspective sur la question de l'être. Et de ce point de vue, de contempler la question de l'être en relation avec le temps et en relation avec la notion de la mêmeté, donc de ce qui se reproduit comme dans un retour presque éternel, à travers cette mêmeté qui se présente à la pensée qui mène à la violence. Donc de ce qui appartient à l'essence de l'humain et de trouver des moyens de contempler cette essence du point de vue de la déconstruction de l'idée de l'homme et de l'idée de l'humanisme. Parce que c'est à travers ce voile, cette manière de voir l'homme du point de vue du bien qu'on cache aussi l'aspect inhérent et inné de la violence qui se trouve à l'intériorité de cette essence. Et donc, une des voies de contempler cette question de l'humanité est de pouvoir la détacher de l'histoire d'un certain humanisme qui, dans son déroulement, a lui-même poussé la question de la religion hors des contemplations philosophiques. Et pour pouvoir commencer à
refléter à propos de la question du divin, de ses attributs, on a besoin au premier lieu de déconstruire l'idée de l'homme. Et c'est à partir de ça, de commencer à penser à l'être dans sa réalité biologique, dans sa réalité terrestre, dans son aspect concret, dans la constitution de sa corporéité. Et de ce point de vue, essayer de trouver un moyen de reconstituer une certaine compréhension de ce qui constitue ce qu'on est comme être. Mais hors du cadre historique d'une détermination de certains discours, même philosophiques, qui ont constitué l'idée de l'homme. Et à partir de ça, on pourra commencer à aborder de nouveau la question du sacré, la question du saint, de l'indemne, et de ce point de vue, trouver un moyen de penser à l'être d'une manière qui n'engage pas des attributs qu'on a associés avec l'idée du Dieu, qui sont après tout des attributs de l'homme. Bon, il ne m'appartient pas du tout d'apporter ma contribution à ce qui vient d'être dit, mais en principe, on ne prend pas de questions. Parce que sinon, si on en prend une, il faudra les prendre toutes. Voilà. Voilà, Naïla, est-ce que tu pourrais répondre? C'est la seule question. Belle question, belle. Oui, voilà. Bah, écoutez, c'est une question que je vais lire en disant qu'on ne va pas y répondre, parce qu'en fait, c'est une ouverture. À la fin de ce colloque, que je trouve d'ailleurs excellent à tout point de vue, je suis arrivé à la conclusion qu'il ne faut pas croire ou se fier à l'interprétation humaine de Dieu ou de ses paroles. Ma question est donc la suivante. Que faut-il croire? Qui faut-il croire? Quelles devraient être nos normes de jugement? À mon avis, c'est un sujet pour un colloque entier. Mais merci beaucoup de cette question. Écoutez, je suis heureux effectivement que le mot de la fin ne soit pas un mot de fin, mais un mot de projection vers un avenir proche et à moyen terme, n'est-ce pas? Et voilà, puisque nous allons nous séparer, je veux remercier absolument tous ceux qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de ce colloque. Je pense en particulier à mes frères et sœurs du comité d'organisation, que ce soit sa branche beyrouthène ou sa branche européenne. Je crois que nous avons... Et c'est vrai que bon, nous avons essayé d'être de bons élèves, c'est le premier colloque que nous organisons. Les deuxièmes remerciements, c'est ceux que je voudrais adresser aux membres du comité scientifique et à Olivier Roy, qui nous ont accompagnés dans la conception du colloque, également dans les principes d'organisation et aussi dans les idées d'originalité du colloque. Cette idée de partir de fait, ensuite d'interpréter, puis de confronter avec la réalité de la pratique, ça c'est quelque chose que nous n'aurions pas trouvé tout seul, et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui nous l'ont suggéré en tirant cela vraiment d'une envie de ne pas se retrouver une fois de plus devant un colloque académique auquel vous participez parce que c'est aussi votre boulot, j'allais dire, depuis toujours, et dont vous avez un peu assez. Donc là, merci pour la méthodologie, et je crois qu'elle a bien fonctionné. Et enfin, merci infiniment pour le public, pour vous tous. Bien sûr, les intervenants, oui, excusez-moi, mais les intervenants sont devenus une partie de la famille, donc finalement. Donc les intervenantes et les intervenantes qui sont venus pour beaucoup de loin ou de plus près, etc. Et moi, ce qui me fait extrêmement plaisir, je crois, à tous les organisateurs, c'est de voir qu'il y a
je dirais pas une communauté, bon, parce que c'est un mot un peu connoté, mais un groupe et un début de réseau multinational, multidiscipline, qui est en train de se constituer et qui est gros de promesses pour l'avenir. Et puis, effectivement, merci au public, celui qui a suivi, en particulier vous, qui avez suivi assidûment les différentes phases de ce colloque. Et notre objectif, c'est que vous soyez toujours plus nombreux, avec toujours plus de jeunes publics. Et de ce point de vue-là, ça va être vraiment un de nos efforts tout particuliers pour l'avenir. Je vous demande quelques petites minutes de patience encore. Pierre Lacoste va nous donner quelques indications qui sont plus particulièrement destinées à ce que nous avons pris l'habitude d'appeler les voyageurs et plus ceux qui sont parmi les intervenants et les organisateurs et résidents au Liban, parce que nous avons préparé quelques activités pour que la découverte du Liban en commun soit... Mais personnellement, je voudrais, en tant que responsable de la Fondation des Cèdres, bon, vous verrez sur le site de la Fondation que nous soutenons des événements ou des entreprises culturelles comme ce colloque, mais également des actions sociales. Nous soutenons un certain nombre d'ONG travaillant au Liban contre la violence, et que nous soutenons un événement qui aura lieu demain, qu'en français on traduit par la fête civile. Je ne sais pas comment ça se dit en arabe, mais c'est pas très... Ah voilà, il y a un petit prospectus qui est là. Et qui est organisé à l'hippodrome de Beyrouth toute la journée de demain, et qui va réunir une cinquantaine d'ONG libanaises luttant contre la violence sous différentes formes, dans une grande fête. Donc c'est une fête des acteurs face au grand public, c'est ouvert à tout le public, avec un aspect un peu sérieux, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail de réflexion sur le rôle de la société civile et dont le produit de ce travail serait présenté à l'occasion de cette fête, mais surtout festive, puisque par exemple, tout ce qui est l'alimentation dans le courant de cette fête va être préparé par une association défendant les droits des travailleuses immigrées au Liban. Et donc, il y aura de la nourriture africaine, indonésienne, malgache, pour régaler le public et les participants. Et je vous recommande en particulier de venir à la soirée, ça se termine vers 22h, où il y aura une fête avec de la musique, de la danse et beaucoup de choses.